toutes les bontés de nos vies. Nous te disons merci. Éternel mon Dieu. Alléluia. Je ne peux imaginer ce que Christ a fait pour moi. Il m'a donné la santé, la joie, la vie. Ce matin, en reconnaissance pour tous tes bienfaits, je lève la voix ce matin pour te louer, pour t'exalter, pour te dire merci pour ma famille, merci pour mes enfants, merci pour ma maison, merci pour ce pays. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mon Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ma place.
Nous acclamons Jésus-Christ. Nous acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est une grâce, une bénédiction de vous voir ce matin. Une grande pluie, mais la pluie n'a pas pu t'empêcher d'être là pour le célébrer et le louer. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Dieu créateur du ciel et de la terre, il a créé l'homme. L'homme a créé beaucoup de fêtes et aujourd'hui nous sommes en train de parler de la fête des pères. Lorsque nous sommes en train de parler de père, nous sommes en train de parler de repère, nous sommes en train de parler de sentinelle. Et nous arrivons à trouver ces attributs-là en notre Dieu créateur du ciel et de la terre. C'est en lui que nous avons une voix, c'est en lui que nous avons à pouvoir s'exprimer véritablement. Appelle-moi Christ. C'est en lui et lui seul que nous avons cette capacité. Comme Paul pouvait lui dire, c'est lui l'être, c'est lui la vie et c'est lui le mouvement. Si nous avons une source, la source c'est notre Père. J'aimerais que nous puissions nous lever et acclamer le Père des Pères. La Bible appelle le Père des esprits. Il est le Père des esprits. Il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Et nous, nous sommes des esprits. Lui, il est le Père. Il est le Père. Il est le Père des esprits. Acclame Jésus-Christ. Acclame le roi des rois. Et dis-lui que sa main sur toi. Sa main sur toi. Il a posé sa main sur toi. Et c'est comme ça que tu ne pourras qu'aller de l'avant. Parce que nous avons un Père sérieux. Nous avons un Père qui le dort. Nous avons un Père qui veille sur nous. Qui veille sur toi continuellement. Il n'y a pas un jour où sa main n'était pas sur toi. Il t'a conduit. C'est lui qui te pousse. C'est lui qui te propulse. C'est lui qui te conduit. C'est lui qui te nourrit. C'est lui qui te garde. C'est lui qui prend soin de toi. C'est lui. C'est lui. C'est lui. C'est lui. C'est lui. Il s'appelle Jésus-Christ. Parce que c'est en lui qu'il s'est révélé. C'est dans la personne de Jésus-Christ qu'il s'est révélé. Il ne nous a pas montré notre nom. Il nous a montré le nom de Jésus-Christ. Il dit, Père, j'ai fait connaître ton nom. Et quel est ce nom? C'est le nom de Jésus-Christ. Que le nom de Jésus-Christ soit trouvé dans ton cœur. Que le nom de Jésus-Christ soit trouvé dans ta bouche. Écris Jésus-Christ. Oh Père, nous sommes infiniment reconnaissants. Nous sommes infiniment reconnaissants. Oh Père, nous sommes infiniment reconnaissants pour ton amour, pour ta grâce et pour tout ce que tu fais pour nous, Père. Merci Seigneur. C'est tellement bon. Quel Père qui est comme toi. Quel Père. Même quand nous sommes infidèles, toi tu es fidèle. Oh Seigneur, quelle grâce. Ton amour ne connaît pas de courbe. Ton amour est stable. Oh Seigneur, merci pour ta grâce. Nuit et toi, Seigneur, si cette alliance ne se reposait pas sur ton amour, mais longtemps nous avons chaviré. Longtemps nous étions déjà séparés. Mais cette alliance se repose sur toi et toi seul, sur tes épaules et sur ton amour. Parce que ton amour ne vacille pas. Ton amour est toujours intact et au beau-fils. Voilà pourquoi, en ce jour spécial, nous avons une pensée encore sur toi et toi seul. Merci Seigneur pour ton amour. Et nous témoignons que en Christ, tu nous as adoptés. Et lorsque nous disons Père, nous ne disons pas comme une parole générique. C'est parce que nous portons en nous ton ADN. Et cet ADN-là s'appelle le Saint-Esprit, par lequel nous avons été scellés. Tu nous as scellés par ton esprit. Lorsque nous disons que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes en train de témoigner que nous avons le pouvoir de Dieu en nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, ne sois pas fatigué d'acclamer Jésus-Christ. Acclame! Acclame Jésus! Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Alpha et Oméga. Acclame Jésus-Christ. Gloire à toi, Père.
Alléluia. Veuillez vous asseoir. C'est-à-dire, lorsqu'on voit les hommes de grâce sur grâce, ils présagent un avenir radieux. Et je sais que cette Côte d'Ivoire entendra parler des hommes de grâce sur grâce. Ils vont briller par la prédication et par la qualité de leur expression en Christ. La main de l'Éternel est sur nous et il a choisi 4 prédicateurs. Et je sais que ces prédicateurs vont essayer parce que là-bas, elle est là-bas. Je n'arrive même pas à toucher. Parce que les femmes ont fracassé. Elles ont tout bousillé. Et moi-même j'ai peur. Mais le Seigneur dit, mon fils, ne t'inquiète de rien. Ne t'inquiète de rien. J'ai choisi aussi 4 personnes qui vont aussi, même s'ils n'ont pas dépassé, ils seront au même niveau. J'ai dit, ok Seigneur, je peux dormir tranquille. Je les ai appelés, ça va, papa, occupe-toi d'autre chose. Il dit, hé, excusez-moi, je raccroche. Alors, félicitations, vous qui avez été choisis. Et j'espère, par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, que vous allez édifier le corps du Christ. Et que le nom du Seigneur soit béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Il y a 3 semaines de cela, les femmes sont passées. Et comme la Bible le dit, les femmes ont eu l'information au travers d'un ange pour dire que le Seigneur Jésus-Christ a été ressuscité. Mais c'est l'homme qui est allé jusqu'au tombeau. C'est l'homme qui a pu arriver au tombeau afin de constater les faits. Alléluia. Et ce jour-là, le Seigneur s'est choisi 4 vaillants héros qui vont venir délivrer les révélations que le Seigneur s'est réservé pour nous. Alléluia. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu 4, au verset 3, la Bible dit que lorsque le tentateur s'est approché de Jésus, il lui a dit, si tu es réellement fils de Dieu, ordonne à ces pierres de se transformer en pain. Alléluia. J'ose croire que la révélation que le serpent n'avait pas, c'est que il a oublié que celui à qui il s'adressait était lui-même le pain de vie. Alléluia. Et Jésus a dit en Matthieu 4, verset 4, que l'homme ne vivra pas seulement de pain pour satisfaire la chair, mais l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Parce que cette parole-là, c'est le Seigneur lui-même. Alléluia. Et le Seigneur, aujourd'hui, va te parler au travers de ses serviteurs. Alléluia. Je veux qu'on se tienne debout et qu'on reçoive ici le premier orateur que le Seigneur s'est choisi pour venir nous parler en la personne du diacre Ori. Je veux qu'on acclame le Seigneur pour le diacre Ori. Acclame bien le Seigneur pour le diacre Ori, même vers lui. Acclame bien le Seigneur. Alléluia. Notre Dieu, il est puissant. Nos moments, paraît-il, ont mis la barre haute. Mais je crois que nous avons des vaillants hommes, des puissants hommes pour relever le défi. Alléluia. Que nos moments nous ont donné. Et en toutes choses, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est glorifié. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Que le nom du Tout-Puissant soit glorifié. Bien-aimé du Seigneur, j'aimerais que les chants m'accompagnent avec un chant. Juste un tout petit chant d'adoration.
dans tes bras d'amour. Oui, dans tes bras d'amour. C'est un chant qui est merveilleux. C'est un chant qui est si bon, si doux. Et j'aimerais que nous disposons pour écouter ce chant. Merci Père éternel. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté, Papa. Je veux chanter Merci un chant merci pour ce jour, mon Dieu. Nous te disons merci pour Père, mon ce Sauveur. moment. Nous te rendons toute la gloire, oh Père Pour éternel, toi, ce moment Jésus. favorable, la paix, dédié aux hommes, Seigneur. Nous te rendons toute la magnificence Merci et la gloire, pour Seigneur. ce Nous voulons que simplement te tu rendre as gloire. fait. Nous voulons simplement en ce matin dire combien de Tu fois es tu es si grand, précieux. combien de fois tu es si merveilleux, combien de fois tu es si Jésus, excellent. mon Sauveur. C'est pourquoi on se matin, roi des gloires, nous voulons bénir Je ton nom, suis Père. heureux. Merci. Nous sommes tous Tu heureux, m'as roi des gloires, donné de nous ton trouver, nom. mon Dieu, mon roi, en ta présence, Seigneur. Parce que en ta présence, Je mon Dieu, mon roi, ne nous veux avons pas l'amour. En ta être présence, nous avons la ailleurs. sécurité. En ta présence, nous avons le couloir de vivre. Seigneur, Je suis oh, heureux. merci parce que nous sommes Tu heureux. m'as On se matin, donné Père. ton Ta nom. sainte présence, Père. Roi de gloire, nous voulons te rendre toute la Je majesté. ne veux pas être ailleurs. Merci, Dans Père tes éternel. bras, tes bras, D'amour, Seigneur. Tes bras d'amour nous dans réconfortent. tes bras d'amour, dans tes bras. Dans tes bras d'amour, tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, Merci parce que c'est dans tes bras d'amour que nous nous sentons à l'aise. C'est dans tes bras d'amour que nous trouvons le réconfort. C'est dans tes bras d'amour, oh Jésus-Christ de Nazareth, Père, que nous près avons de toi. notre vie. Béni sois-tu pour cela. Contre Béni sois-tu, roi de gloire. ton cœur. C'est pour être un adorateur près de de Christ. toi. C'est dans tes bras d'amour. C'est dans tes bras d'amour, oh Dieu de contre ton cœur. Seigneur, oh Dieu de gloire. Merci. Tout près de toi, tout près de toi, Merci, oh Jésus. contre ton cœur, contre ton cœur, tout près de toi, tout près de toi, tout près, tout près, contre ton cœur, tout près de toi, tout près de toi, contre ton cœur, ton cœur. Béni sois-tu, roi des gloires, pour ton amour, pour ta fidélité, Seigneur. Tu te montres fidèle à toi-même. Tu te mets fidèle partout, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Et tes bras d'amour nous réconfortent en toutes choses. Et tes bras d'amour, Seigneur, roi des gloires, est la seule chose dans laquelle nous avons la paix, mon Dieu, mon roi. Sois béni, notre Dieu. Merci, Papa. Merci, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, merci, Seigneur. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci beaucoup. Merci, groupe de louanges. Merci pour vous rasseoir. Merci, Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu pour ce moment. Nous bénissons également la vie de Papa qui donne l'opportunité à ses enfants que nous sommes de pouvoir parler de la part de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Papa, nous te disons merci pour ce privilège que tu accordes, Père, à tes enfants, pour cette confiance, cette marque de confiance que tu nous accordes en ce matin. Et nous bénissons également la vie du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour tout ce qu'il fait pour nous. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Nous allons en ce matin. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous allons ce matin étudier un tout petit thème. Ce sont des choses que très souvent nous faisons fi de cela dans nos congrégations, dans nos milieux chrétiens. Alléluia. Mais ce sont des choses qui sont très très importantes. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons le savoir
et nous devons avoir conscience de cela, de ce que nous faisons. Amen. En ce matin, mon thème de ce matin va porter sur l'amour du Christ. Alléluia. L'amour du Christ est quelque chose de si important, est quelque chose de si merveilleux et que tout un chacun ici présent a expérimenté dans sa marche avec le Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi nous allons prendre notre livre de Jean le chapitre 4, le verset 7 à 10. Je lis la parole de Dieu. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, les enfants de Dieu que nous sommes, nous devons prôner l'amour du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je ne prêche rien d'autre que parce que le fondement de la grâce, je dirais, c'est l'amour. Alléluia. C'est l'amour indéfectible de notre Papa, de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il a déployé son amour pour toi et moi aujourd'hui afin que nous nous tenions en sa présence. Et si nous sommes là en ce matin, je crois que c'est au nom de cet amour que nous sommes réunis ici. Alléluia. Sur cette pluie diluvienne, chacun s'est disposé, chacun a pris son véhicule pour se trouver en ces lieux. Alléluia. Je ne vois pas autre chose si ce n'est au nom de cet amour qu'il a pour le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je vais simplement dire à quelqu'un, alléluia. Il est important que nous savons et que le Christ est mort pour nous. Jean a dit en 3,16 que nous connaissons tous et que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit. Bref, on connaît ce verset. Mais j'aimerais que nous méditons sur l'intensité, un tant soit peu, de cette expression. Tant. Alléluia. La Bible déclare que notre Papa, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, il est d'un amour incommensurable. Il est d'un amour infini. Alléluia. Parce que là où nous ne nous imaginons pas, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth a déjà tout planifié au nom de cet amour qu'il a pour toi. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, je vais vous dire que le Seigneur Dieu de gloire, dans son règne et dans son amour, avait déjà tout planifié depuis le commencement pour toi. Depuis le commencement des temps, depuis la nuit des temps pour ta cause, pour toi, afin que tu mènes une vie heureuse et meilleure. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je vais dire simplement que l'amour du Christ est quelque chose auquel nous devons plutôt avoir conscience. Aujourd'hui, dans notre confession religieuse, excusez-moi de l'expression, nous sommes confrontés à beaucoup de situations. Alléluia. On parle de commérages entre griffes, on dit les bérets, les affairages, ça et là. Nous sommes là pour adorer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est au nom de cet amour que nous l'adorons. Donc, enfants de Dieu, toi et moi, les bérets, ça ne nous concerne pas. Alléluia. Parce qu'on est là pour glorifier le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui t'a créé, celui qui pourvoit à tes besoins, celui qui t'a délivré, celui qui à chaque jour te donne la sécurité en toutes choses et en toutes situations. Alléluia. Sans que tu ne fasses quelque chose, sans que tu ne débourses un seul rond. Alléluia. Il est d'un amour infini. Il est d'un amour malade. Il est d'un amour, je dirais, incongru. Alléluia. Et c'est important pour nous, enfants de Dieu, aujourd'hui que nous sommes, que nous devons comprendre que cet amour dont nous avons, cet amour que le Christ a pour nous, alléluia, nous devons le saisir. Nous
nous devons le cerner, nous devons le maîtriser, nous devons le canaliser en toute situation et en toute chose. Amen. L'amour du Seigneur nous a qualifiés. Alléluia. Parce que, regardez un seul instant, depuis la création, alléluia, la Bible déclare qu'il a créé l'homme à son image et tout. Mais dans les cieux, dites-moi, quelle est cette créature qui ressemble à Dieu à part nous? Alléluia. C'est une grâce, c'est un amour. Nous voyons, en tant que parents, lorsque nous voyons, nous remarquons nos enfants, nous voyons les traits de ressemblance de nos enfants, on reçoit cette joie, cette paix. Ah, mon fils me ressemble bien. Ah, mon enfant me ressemble bien. Et les traits de ressemblance, c'est quelque chose d'important. Et aujourd'hui, tu es à l'image du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Garde cette image-là en toi et manifeste-toi. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, aujourd'hui, t'a fait la grâce d'être un enfant de Dieu. Au nom de cet amour qu'il a pour toi. Alléluia. Parce que tu es son fils et tu es sa fille. Alléluia. Élevons la voix et prions le Seigneur. Père, je vais te bénir et je vais te rendre grâce pour ta fidélité. Merci mon Dieu. Merci parce que Seigneur, tu es mort à la croix. Aujourd'hui, Père, roi des gloires, je suis enfant de Dieu. C'est une fierté pour moi, Père, de t'appartenir. C'est une fierté pour moi d'être appelé fils du Très-Haut. Père, merci pour ton amour incommensurable. Merci parce que, roi des gloires, par ta grâce et par ta présence, mon Dieu, mon roi, ton amour me donne d'avancer, quelles que soient les situations, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Merci, Papa. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ. C'était ma contribution du frère Ori. Amen. Alléluia. 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 Le deuxième qui va venir, c'est un diacre. Je crois qu'il va encore te bénir comme le premier orateur. Alléluia. Je veux qu'on reçoive maintenant sous vos ovations le diacre Boncier. On acclame très fort le Seigneur pour le diacre Boncier. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Bien-aimé, si tu es dans la joie ce matin, lève-toi et acclame le Seigneur. Amen. Amen. Bien-aimé, nous serons encore davantage bénis ce matin. Amen. Le groupe musical va m'introduire ce matin dans l'adoration. Amen. Gloire à Jésus. Jésus. Merci Seigneur. Seigneur, tu es grand. Nous te rendons grâce en ce matin. Nous te bénissons pour ta présence. Seigneur, tu as manifesté ton amour à la croix pour nous, Papa. C'est pourquoi nous te rendons grâce en ce matin. C'est pourquoi nous te bénissons en ce matin. Tu es Dieu, nous te rendons toute la gloire. Nous te rendons toute la gloire en ce jour. L'Esprit, tu es Dieu. Merci, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci, Prince de paix. Merci, Seigneur. L'agneau est souverain. Nous élevons, Seigneur. nos voix pour l'adorer. Merci de ce que tu prends le temps. Merci de ce que tu prends le temps, Seigneur. Merci, Seigneur. Car
Seigneur. Prie. Merci Seigneur. Et Merci digne pour ta grâce. de régner. Merci pour ta grâce. Oui, l'agneau est souverain. Nous élevons, nous Merci Seigneur. élevons Merci nos Seigneur. voix Merci pour pour ta faveur. l'adorer. Merci, L'agneau, Merci, l'agneau est souverain. Oui, l'agneau. Amen. L'agneau Gloire à Jésus. est souverain. Gloire à Jésus. Amen, amen. Bien-aimés, mon thème de ce matin, c'est l'analyse paralyse. Amen. L'analyse paralyse. L'analyse paralyse. Amen. Amen, amen. Mon texte de base, c'est Jean 5, le verset 2 au verset 8. Ma soeur Emmanuela va me faire la lecture. Amen. L'analyse paralyse. Qui s'appelle en hébreu Bethséda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Amen. L'analyse paralyse. Amen. On va donner un peu la définition de l'analyse. L'analyse, c'est une étude minutieuse pour expliquer ou éclairer face à une situation précise ou soit à une situation qui est compliquée. Amen. Bien-aimé, voici quelqu'un depuis 38 ans qui cherchait la guérison. Amen. La Bible dit qu'il était assis au bord, il était couché au bord de la piscine de Bethesda. Les gens venaient prendre leur miracle devant lui. Amen. Mais lui, il est assis. Il est assis. Amen. Bien-aimés, nous allons prendre notre Bible encore dans le passage de Hébreux 11, le verset 1. La Bible dit que la foi est une ferme assurance de ce qu'on espère, une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Amen. Bien-aimé, le paralytique a duré là, couché là, pendant 38 ans. Et le jour où il y avait son miracle devant lui là, il est là. Jésus est venu, il passait par là, il lui a dit, veux-tu être guéri? Vous savez ce qu'il a répondu? Il dit, mais je n'ai personne pour me pousser dans l'eau. Tu as la guérison devant toi. Et puis tu dis que tu n'as personne pour te jeter dans la piscine. Amen. Bien-aimé, l'analyse paralyse. Depuis 38 ans, ce monsieur-là, il est assis, il analyse. Les gens viennent, ils prennent leur miracle, mais il analyse. Amen. Bien-aimé, il faut qu'on arrête d'analyser. Amen. Il faut qu'on arrête d'analyser. L'analyse paralyse. Amen. Bien-aimé, tu vas prendre ta Bible dans le livre de Luc 7, le verset 2 au verset 7. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché.
et qui se trouvait malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant, « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation, et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison. Quand le centenier envoya des amis pour lui dire, « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi, mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. » Amen. Gloire à Jésus. Voici le centenier qui avait son serviteur, qui était malade. Quand il a entendu que Jésus venait dans la ville, il a envoyé ses gars, il dit, allez voir le monsieur là. Le centenier savait que quelque chose allait se passer parce qu'il avait cru depuis le départ. Il a entendu seulement que Jésus est dans la zone. Amen. Bien-aimé, quand ces gars sont partis, le centenier dit que lui là, il n'est même pas digne de recevoir Jésus. Tellement il avait la foi, il savait que Jésus là, il était tellement saint, il ne voulait même pas l'approcher. Il dit seulement, dis un mot, mon serviteur sera guéri. Amen. Bien-aimé, nous sommes dans l'église et nous analysons. Le centenier n'a pas analysé, parce que dès qu'il a appris que Jésus venait dans le coin là, mais il a manifesté la foi. Amen. Il a manifesté la foi. Il n'a pas réfléchi. Mais nous les chrétiens on analyse. Tu attends un mariage. Le gars il bombe sur toi depuis combien de temps? Tu analyses. Tu veux te marier, tu analyses. Bien-aimé, l'analyse paralyse. Il y a des pasteurs même qui analysent. Ils ne croient même pas leurs chrétiens. Amen. Mais moi je crois que mon Père, il me fait confiance. Amen. Bien-aimé, il y a des pères qui mettent leurs enfants au monde, qui ne croient pas à leurs enfants. L'analyse paralyse. Bien-aimé, je vais te dire aujourd'hui, il y a une femme qui saignait depuis 12 ans. Quand elle a entendu que Jésus venait là, elle a manifesté la foi. Elle a cru. Elle s'est dit quoi? Si je vais toucher sa robe, je serai guéri. Elle n'a pas analysé. Mais nous, on analyse. Les gens de l'avant, avant, n'analysaient pas. Mais nous qui avons reçu la grâce, on analyse. L'analyse paralyse. Amen. L'analyse paralyse. Bien-aimés, nous devons arrêter d'analyser. Même quand on doit aller évangéliser, on analyse. Quand le pasteur dit, allons-y analyser, allons-y évangéliser, on analyse. Pourquoi? En tant que quelqu'un qui a reçu la grâce, nous ne devons pas analyser, nous devons garder la foi. Amen. Nous devons garder la foi. Arrêtons d'analyser. L'analyse paralyse. Bien-aimé, tu es dans l'église, tu sais chanter. Longtemps, papa et maman viennent s'arrêter ici pour dire, celles qui savent chanter, allez-y rejoindre le groupe musical. Tu analyses. L'analyse paralyse. Le Seigneur va nous faire du bien aujourd'hui. Amen. Nous devons arrêter d'analyser. La bénédiction est là. Christ est là à la croix. Il a dit, tout est accompli. Mais toi, tu analyses. L'analyse paralyse. Tu es un homme d'affaires. Il y a un marché qui est là. Ils t'ont appelé pour un marché. Toi, tu analyses. L'analyse paralyse. Bien-aimé, Christ s'est levé. Nous ne devons plus analyser. Christ s'est levé. Nous ne devons plus analyser. L'analyse paralyse. Chacun sera béni aujourd'hui. Amen. Chacun va recevoir sa part ce matin. Amen. Bien-aimé, la grâce là, elle est disponible. Mais si tu n'as pas manifesté la foi, la grâce là, ça passe au-dessus de toi. Amen. Tu as la grâce.
Mais pour rentrer dedans là, il faut manifester la foi. C'est pourquoi le centenaire romain, quand il a entendu que Jésus-Christ passait dans la ville là, il a dit, dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Et mon serviteur sera guéri. Mais nous on est là, nous les hommes de la grâce, on est là pour analyser. Quand il y a une situation, on analyse. Quand il y a une situation, on analyse. L'analyse paralyse. Donc, je veux dire, bien aimé, aujourd'hui, il faut qu'on change de comportement. Il faut garder la foi. Amen. Il faut garder la foi. Donc, à partir d'aujourd'hui, qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons paralyser l'analyse. Nous devons paralyser l'analyse et avoir un regard fixé vers Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. On paralyse l'analyse à partir d'aujourd'hui. Amen. On paralyse l'analyse. 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 Au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Je transpire. Malgré cette fraîcheur, je transpire. Alléluia. Tellement la grâce est là. Alléluia. Ça ne fait que monter. Alléluia. Ça ne fait que monter. Alléluia. Je vous ai dit, les hommes sont allés jusqu'au tombeau et ils ont vu. Alléluia. Aujourd'hui, vous êtes témoin que les hommes sont allés jusqu'au tombeau. Alléluia. C'est pourquoi, vous voulez, vous ne voulez pas, on est allé jusqu'au tombeau. Alléluia. Alléluia. Vous voulez analyser? Les femmes veulent analyser. Alléluia. Alléluia. Ça ne fait que monter. C'est pourquoi nous allons recevoir le troisième orateur. Alléluia. Lui aussi, il est chaud. Alléluia. Il est chaud. Alléluia. Il est chaud. Alléluia. Je veux qu'on reçoive maintenant le frère Jean-Marc Kouassi. On acclame le Seigneur pour le frère Jean-Marc Kouassi. Alléluia. Alléluia. Peuple de Dieu, demeurez béni au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, il dit merci à mon pasteur, le pasteur à vie, pour cette confiance qu'il me fait. Parce que ce n'est pas facile d'être parmi les diacres. Moi, je suis un simple frère. Donc vraiment, c'est un test. Je pourrais dire que c'est un test puisqu'il m'a mis comme évangéliste. Je pense qu'aujourd'hui, il va vraiment m'évaluer. Et c'est vraiment risqué pour moi. Mais je crois que par la grâce du Seigneur, Dieu va faire toutes choses. Alléluia. Ce matin, nous allons parler du voile. Vous voyez, lorsqu'une personne, on dit qu'une personne est voilée, la personne peut être née aveugle. La personne peut avoir les yeux bandés. Et c'est comme ça, par exemple, une personne qui habite peut-être à Coco Vico. Et si la personne est voilée, on dit à la personne d'aller chez elle à la maison. La personne va se retrouver à la Riviera 2. La personne peut faire des accidents en route parce que la personne est voilée. La personne peut se retrouver dans un caniveau. La personne peut aller aider une personne qui va peut-être au bord de la route. Donc, bien aimé, on voit par là que le voile est un danger pour notre vie. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur, lorsqu'il est parti à la croix, lorsque le Seigneur est parti à la croix, il a rendu l'âme. La première des choses qu'il a fait, c'est de quoi? C'est de déchirer le voile. C'est de déchirer le voile. Alléluia.
On va prendre Matthieu 27, verset 51 à 52. Quelqu'un a lu pour moi? Matthieu 27, verset 51 à 52. Oui. Et voici, le voile du temple se déchira en deux. Depuis le haut jusqu'en bas. Alléluia. La terre trembla. Alléluia. Les rochers se fendirent. Verset 52. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints et qui étaient morts ressuscitèrent. Amen. Amen. Alléluia. Cette parole a été prophétisée par Esaïe, qui vient pour libérer les captifs. Et lorsque le Seigneur est parti à la croix, la première des choses, c'est de quoi? C'est de déchirer le voile. Et lorsqu'il a déchiré le voile, on a vu ce qui a suivi. On dit que les morts ont été quoi? Ressuscités. Alléluia. Qu'est-ce que représentait ce voile? Est-ce que c'est un voile ordinaire? Parce qu'ils ont dit que c'est le voile du grand temple. Ils pouvaient déchirer le voile d'un soldat romain. Ils pouvaient déchirer le voile peut-être d'un pharisien. Mais il a déchiré le voile du grand temple. Qu'est-ce qui est enseigné dans le voile du grand temple là-bas? Voici la question. Pourquoi c'est ce grand temple-là? Et qu'est-ce qui est prêché dans ce temple-là? Alléluia. On va prendre notre Bible tout à l'heure. Dans 2 Corinthiens, verset 3 à 15. 2 Corinthiens, chapitre 3, s'il vous plaît, verset 15. 2 Corinthiens 3, verset 15. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur regard. Alléluia. Paralysé. Il dit ici, lorsqu'on lit Moïse, c'est comme un voile est jeté sur leur visage. Donc, le grand homme, le voile qui est déchiré là-bas, il s'agissait vraiment de Moïse. Parce que c'est le temple où siégeaient les pharisiens. C'est le temple où les scribes siégeaient là-bas. C'est le temple où Moïse est prêché. C'est le temple où Moïse est annoncé tous les jours. Donc c'est pourquoi le Seigneur, il n'a pas déchiré autre voile que de déchirer le voile de Moïse. Alléluia. Pour que toi tu puisses avoir la vie. Pour que tu puisses avoir la résurrection. Que ceux qui ont bénéficié lorsqu'il a déchiré le voile du grand temple. Alléluia. Donc, bien aimé étant en Christ, il est important de savoir la doctrine du Christ. Alléluia. On ne vient pas à l'église pour venir à l'église. On ne dit pas, mon frère, allons à l'église. Mais on va à l'église pour comprendre quoi? On vient à l'église pour découvrir les évidences de la grâce. Pour comprendre que nous ne sommes plus chez Moïse, mais nous sommes sous la grâce. Nous ne sommes plus chez Moïse. Parce que le voile qui était chez Moïse m'empêchait d'aller chez moi à la maison. Le voile de Moïse m'empêchait de connaître ma maison. Le voile de Moïse pouvait m'amener à faire des accidents. Parce que je ne vois pas devant. Je ne sais pas où je vais. Mais lorsque le Seigneur Jésus-Christ, il est parti à la croix, il n'a pas fait autre miracle que de déchirer ce voile. Il a déchiré ce voile. Bien-aimé, pour que tu aies la vie et l'immortalité en toi. Les morts qui ont été ressuscités, c'est ton image que le Seigneur t'a montré. Lorsque ce voile est déchiré, que tu passes de l'autre côté, bien-aimé, tu as la vie et l'immortalité en toi. On va au verset suivant, verset 16. Alors rapidement. Verset 17. Non, 16. Verset 16. Oui. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Alléluia. Vous voyez la bonne nouvelle. Lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est comment? Est ôté. Mais la question, pourquoi des gens disent, ils sont convertis en Christ, mais ils sont toujours quoi? Voilés. Quelle est la question? Parce qu'ils vont dire, non, mais moi je suis chrétien, je ne suis pas chez Moïse. Mais pour qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la Bible ment? C'est la question. Parce qu'il dit que lorsque nous sommes en Christ, le voile est ôté. Mais toi tu dis que tu es en Christ. Mais le voile est toujours comment? Voilé. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas conduit par le Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit dit? Allons dans Jean 16, 12 à 14. Le Seigneur, il respecte lui-même sa procédure qu'il donne. Jean 16, 12 à 14. Jean 16, verset 12 à 14. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Attends un instant d'abord, ok. Il dit qu'il a beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Mais les apôtres qui ont marché, les disciples qui ont marché avec le Seigneur Jésus-Christ, devant eux, il a fait des miracles. Il a marché sur l'eau. Eux-mêmes sont allés chasser des démons.
Mais il a dit, ce que j'ai dit là, vous ne pouvez pas le supporter maintenant. Là, c'est au soir de sa vie. C'est comme un père qui, lorsqu'il a sur son lit de mort, il veut donner peut-être l'héritage à ses enfants. Et qu'il les appelle. Il dit, asseyez-vous. Voilà ce que je vais vous donner. Peut-être toi, tu auras un immeuble. Toi, tu auras peut-être le champ de palmiers. Toi, tu auras le champ de cacao. Alléluia. Mais lorsqu'il donnait cette parole, ses fils, ils sont encore enfants. Ils dépendent toujours de lui, à cet instant précis. Mais lorsque le père meurt maintenant, ses enfants maintenant, ils rentrent en possession de l'héritage maintenant. Leur situation sociale change automatiquement. Alléluia. Mais toi, tu peux pas devenir fils et en même temps, tu es encore enfant de ton papa. C'est-à-dire que tu as toujours le rôle de l'enfant. Tu dépends toujours. Donc ici, le disciple là, il a dit, ce qui va venir n'est pas encore à mesure. Donc à ce moment précis, ils étaient encore comme des bébés, comme des enfants. Continue le verset, papa. Verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Alléluia. Amen. Ici, on parle du Saint-Esprit qui va conduire maintenant les apôtres, qui va conduire ceux qui ont suivi Jésus-Christ. Parce que là, le Seigneur, il est en train de... C'était ce dernier instant sur la terre. Il devait partir. Or, il est venu pour accomplir quoi? La loi et les prophètes. Alléluia. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Donc, lorsqu'il a fini tout cela maintenant, il donne rendez-vous aux apôtres, où ça? À la chambre haute, au Pentecôte. À la Pentecôte, s'il te plaît. À Jérusalem. Alléluia. Les apôtres, ils n'ont pas travaillé dans le désordre. Ils sont partis à Jérusalem, recevoir ce qui a été annoncé, l'esprit de vérité. Et qu'est-ce que l'esprit de vérité dit? Il dit que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi maintenant. Pourtant hier, lorsque le jeune riche est venu voir Jésus-Christ pour connaître le salut, qu'est-ce que Jésus lui a dit? Il dit d'obéir à Moïse. Le jeune dit, mais moi je respecte Moïse. Il dit, bon, vends tes biens et suis-moi. À ce moment-là, il n'y avait pas encore de Saint-Esprit. C'était encore sous Moïse. Parce que Jésus me mettait sous la loi. Et lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit me révèle le salut. Car c'est par la grâce au moyen de la foi. Ce n'est plus pour Moïse, par Moïse maintenant. Mais toi, tu dis que tu as reçu le Saint-Esprit, tu es chrétien. Et tu es encore chez Moïse toujours. Tu es encore voilé. Alléluia. Lorsqu'on parle du péché, Jésus a fait sa prière sous la loi. Il a dit, notre Père, pardonne nos péchés comme nous pardonnons aux autres. Mais cette prière, c'était une prière parce qu'il était sous la loi. Et lorsque le Saint-Esprit est venu, l'Esprit de vérité est venu, il dit quoi maintenant dans Hébreux 11, je ne me souviens plus de leurs péchés. Je vous ai pardonné une fois pour toutes. Tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit. Tu as un pied sous la grâce, un pied chez Moïse. Bien-aimé, tu vas arriver comment? Tu es voilé. Tu es voilé. C'est pourquoi faisons attention. Allons à l'église. Là-bas, ça chante bien. L'église me gagne un pied. Mon pasteur prêche bien. Là-bas, les gens donnent de l'argent. Ils donnent du travail. Ça ne sauve pas. On doit conduire par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a donné rendez-vous à Jérusalem. C'est là que tout a été révélé. C'est là que tout a été révélé. Le plan du salut a été réglé à Jérusalem. Et toi, tu restes encore à Moïse pour régler ton salut. C'est pourquoi, regardez bien. Les gens qui sont sous le voile. Oh Seigneur, je ne suis pas digne de m'asseoir dans l'église parce que mon péché est grave. Je ne suis pas digne de dire ton Saint-Nom parce que je suis un pécheur. Alléluia. Pourtant, l'enfant de la grâce, on dit qu'il est digne de faire quoi? De rentrer dans le plan du Seigneur. Il n'y a pas de barrière pour lui parce que le voile a été ôté pour lui. Voici la différence entre nous et la loi. Nous, on dit que le Seigneur nous a déjà bénis de toutes sortes de bénédictions en Christ. Ça, c'est Ephésiens 1, à partir du verset 3 là-bas. Mais la loi dit non. Fais ça, tu seras béni. Viens faire ça, tu seras béni. Il y a toujours une condition sous le voile. Mais lorsque tu es en Christ réellement, il n'y a plus de condition pour toi, mon frère. Il n'y a plus de condition pour toi, mon frère. Nous avons tout en Jésus-Christ. De l'autre côté, non. Voici ce que tu dois faire pour obtenir.
Voici la différence. Ce n'est pas une question d'église, mais c'est une question de révélation du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ lui-même qui habite en toi corporellement maintenant, qui te conduit dans toute la vérité. Mais moi, je m'étonne. Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ, il a plusieurs paroles? Non, chez nous, c'est comme ça on fait pour nous ici. Moi, mon appel, c'est comme ça on fait. Moi, ma révélation, c'est comme ça on fait. Chez nous, on ne peut pas chaussures. Chez nous, on s'habille en blanc chaque dimanche. Chez nous, on vient en jeûne chaque dimanche. Chez nous, chacun perd sa bouteille d'huile. Chez nous, on se parfume à les parfums d'Israël. Chez nous, c'est l'huile d'Israël. Toi, tu es qui? Toi, tu es qui? Qui t'a instruit? Tu prêches au nom de qui? Tu as reçu quel esprit de vérité? Est-ce que Jésus-Christ a pris des paroles? C'est une seule parole. C'est une seule parole. Car la Bible dit, il y a une seule doctrine, un seul Seigneur. Et il n'y a pas deux seigneurs. Il y a une seule foi. Toi, tu as ta foi là chez qui? Donc, bien aimé, quelqu'un peut t'inviter quelque part. Il peut être éloquent. Et tu peux être séduit par son éloquence. Alléluia. Mais il faut vérifier la source de son enseignement. Est-ce que c'est conduit par le Saint-Esprit? Est-ce que c'est conduit par l'Esprit de vérité? Parce que c'est ce qui donne la vie qui est là. Lorsque les voies étaient déchirées, les morts qui étaient incapables de bouger, ils ont reçu la vie. Ça, c'est une démonstration de puissance. Vous voyez, lorsque un pouvoir militaire prend un pays, qu'est-ce que les militaires font? Ils vont libérer automatiquement quoi? Les gars qui sont à la Maka. Quand il y a un nouveau régime qui vient là, ils vont automatiquement libérer les gars qui sont à la Maka. Vrai ou faux? Mais parce que ce sont les leurs. Mais toi, le Seigneur vient, il déchire le voile pour que toi, tu deviens libre. Toi, tu dis non, tu n'es pas encore libre. Toi, tu dis tu n'es pas libre. Mais tu n'appartiens pas à notre Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé. C'est pourquoi le Seigneur nous met en garde de ne pas nous laisser conduire par les philosophies humaines, par tous ceux de tromperie, les ruses et les fables que nous voyons aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Il n'y a plus rien à faire. Nous devons exalter la grâce. Nous devons exalter la grâce en tout temps et en tout lieu. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Est-ce que les hommes de grâce sur grâce sont là? Est-ce que les hommes de grâce sur grâce sont là? Alléluia. Mais je ne vous entends pas. Alléluia. Alléluia. Est-ce que les hommes de grâce sur grâce sont là? Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. C'est ça qui est la vérité. Alléluia. Le Seigneur nous fait du bien de par ses éminents orateurs. Il reste le quatrième. Alléluia. C'est un diacre. C'est un diacre. Et nous allons recevoir maintenant, sous vos ovations, le diacre Armand, Marc, Hervé. On acclame le Seigneur pour le diacre. Alléluia. Gloire au Seigneur. Demeurez abondamment bénis. J'attire bonne fête à tous les papas présents. Et remercier notre papa pour cet honneur qu'il nous fait. Alléluia. Le pasteur Jacques pouvait dire la dernière fois, c'est un risque qu'il prend. Alléluia. De nous donner sa chair pour prêcher. Mais je pense que c'est rempli d'amour et de beaucoup de considération. Alléluia. Qu'il fait ce geste-là. Alléluia. Groupe musical. Un petit chant. Tout petit. Tout petit. Que notre roi soit glorifié.
Seigneur, viens prendre toute ta place. cieux, Et que ton nom soit que notre roi soit glorifié. Hosanna, Hosanna, au plus haut. au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna, Hosanna, oh, Hosanna, oh, Hosanna, au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Alléluia. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alors mon thème ce matin c'est qui es-tu? Alléluia. Qui es-tu? Regarde ton voisin et demande-lui, qui es-tu? Alléluia. Mon texte de base se situe dans Matthieu 11, versets 2 à 11. Matthieu chapitre 11, versets 2 à 11. Je lis la parole du Seigneur. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples: es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous attendre un autre? S'il te plaît. Déjà là. Alléluia. Je tiens à préciser que ce texte-là m'a fatigué pendant que la première fois où je l'ai lu. Alléluia. Parce qu'on ne parle pas de n'importe qui. Alléluia. On parle de Jean-Baptiste. Et il venait de baptiser Jésus. Alléluia. Il a entendu la voix du ciel dire: celui-ci est mon fils. Il a vu la colombe. Et il pose cette question-là. Alléluia. Frère, continue. Jésus leur répondit: allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean: qu'est-vous allez voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici, ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. Car c'est celui dont il est écrit: voici, j'envoie mon messager devant ta face, pour préparer ton chemin devant toi. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Amen. 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 Alléluia. Donc, nous sommes au pied du Seigneur. Et Jean-Baptiste est en prison. Il entend les miracles qui sont faits par Jésus-Christ. Il ressuscite. Et Jean-Baptiste flanche. Je vais dire flanche parce que il pose une question qui, pour moi, tout le monde pouvait se la poser, mais pas Jean-Baptiste. Alléluia.
Tout le monde pouvait se poser cette question-là, mais pas Jean-Baptiste. Il s'assoit et demande, es-tu celui qui devait venir? Alléluia. Jésus nous répond en nous disant déjà qui est Jean-Baptiste. La Bible déclare que Jean-Baptiste, c'est Élie. Vous savez qui est Élie? Alléluia. Élie, c'est celui-là qui a nourri la veuve de Sarepta. C'est celui-là qui a arrêté la pluie. C'est celui-là qui a brûlé les prophètes de Baal avec le feu. Mais les Juifs ne l'ont pas reconnu. C'est Jésus qui vient nous révéler Élie. Alléluia. Il nous le révèle en disant que celui dont il était question dans cet testament-là, c'est lui qu'ils ont vu là. Se nourrissant de bêtes de sauterelles, portant de vieux habits. Mais c'est Élie qui est là. Alléluia. Ils ne l'ont pas reconnu, tout comme ils n'ont pas reconnu Jésus-Christ. Alléluia, le Messie. Jean-Baptiste n'était pas n'importe qui. Alléluia. Regardez le témoignage que Jésus a de lui. De tous ceux qui sont nés de femmes. Alléluia. Il n'y en a pas de plus grand que Jean-Baptiste. Alléluia. C'est-à-dire que tous ceux qui sont nés avant Jean-Baptiste, il n'y en a pas un. Mais dis gloire à Dieu. Dis gloire au Seigneur. Le Seigneur continue pour dire, mais le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Alléluia. Alléluia. Pourquoi Jean-Baptiste ne pouvait pas douter, ne devait pas douter? La Bible déclare qu'il est... Jésus dit qu'il est plus qu'un prophète. Il dit, êtes-vous allé voir un prophète? Il dit, oui, c'est un prophète. C'est même plus qu'un prophète. Pourquoi? La Bible déclare que, en Jean, c'est lui qui dit, voici l'agneau. Alléluia. Si les prophètes ont prédit, ont annoncé Christ, Jean-Baptiste est celui-là qui nous l'a montré. Alléluia. Jean-Baptiste nous l'a montré. Il l'a désigné. Et c'est ce même Jean-Baptiste-là qui 2 jours après vient dire, es-tu? Alléluia. Jean-Baptiste était un grand homme. Mais autant Moïse était un grand homme et que Moïse ne pouvait pas conquérir Canaan. Alléluia. La mission de Jean-Baptiste devait prendre fin. Alléluia. Parce que c'est une question de nature. Alléluia. Dis avec moi, c'est une question de nature. Jean-Baptiste était serviteur de Dieu. Alléluia. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes enfants de la maison. Le serviteur demeure dehors, mais l'enfant demeure dans la maison. Alléluia. Jean-Baptiste ne pouvait pas avoir cette assurance-là. Alléluia. Parce que dans ce testament, et jusqu'à Jean-Baptiste, quand l'Esprit descendait, alléluia, il descendait pour un temps. Un peu comme chez nous les communiants là. Quand l'Esprit s'en va, il devient lucide. C'est ce qui est arrivé à Jean-Baptiste. Lorsqu'il a reconnu le Christ, l'Esprit était sur lui. Mais l'Esprit s'est en allé, il demande, es-tu? Es-tu? Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est bon pour nous. Dis, le Seigneur est bon pour moi. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Oh, le Seigneur est bon. Alors, nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Le père oublie-t-il son enfant? Alléluia. Ou l'enfant oublie-t-il la voix de son père? Jésus pouvait dire, mes brebis entendent ma voix. Alléluia. Et je les connais. Alléluia. Il le dit. Mes brebis entendent ma voix. Et je les connais. Mais il le dit parce que nous allons avoir la même nature que lui. Alléluia. Le premier Adam avait une nature charnelle, terrestre, adamique. C'était une âme vivante. Mais le second Adam a un esprit vivifiant. Alléluia. Il donne la vie. Alléluia. Et nous sommes de la même nature que celui-là. Nous allons répondre à Jean-Baptiste qui pose la question. Es-tu? Nous allons dire qui il est. Il est Jésus, Jésus de Nazareth. Le Yeshua Mashiach.
Alléluia. Le premier, le dernier, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui est venu, qui est et qui vient. Alléluia. Il est le premier, le commencement et la fin. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et nous l'avons reconnu. Alléluia. C'est lui qui nous porte. Ce n'est pas nous. Cette alliance ne repose pas sur nous. Sinon, on allait fâcher comme Jean-Baptiste. Mais elle repose sur lui et lui seul. Alléluia. C'est lui qui nous tient. C'est lui qui nous saisit. Notre vie est cachée en lui, en Christ. Alléluia. C'est pour ça que nous avons cette assurance-là pour dire Abba, Père. Alléluia. C'est une question de Père. Alléluia. C'est lui, le mari des veuves et le père des orphelins. Et nous sommes en présence d'un Père capable. Alléluia. Qui est allé nous chercher là où nous étions, dans les bassesses, pour nous apporter, pour nous amener à son admirable lumière. Alléluia. C'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il y a un passage qui me plaît souvent quand je lis, où le Seigneur dit, je vous envoie tel des brebis parmi les loups. Alléluia. Mais je dis, ce passage-là, oui, il a peut-être été vrai un temps. Alléluia. Et notamment pour le Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il est venu tel une brebis parmi les loups. Alléluia. Mais pour nous, de cette génération-là, alléluia, cette parole-là ne nous concerne pas. Parce que celui qui est mort en tant que brebis, alléluia, il est ressuscité lion de la tribu de Juda. Alléluia. Il est ressuscité roi des rois. Alléluia. Et nous, la Bible déclare que nous sommes de sa nature. Alléluia. Tel qu'il est, tel nous sommes. Nous sommes des enfants de Dieu. Demeurez abondamment bénis. Je suis très heureux et satisfait de la prédication. Elle était vraiment magnifique. On a commencé avec l'amour, l'amour qui est le fondement, l'amour qui est le socle. Le point de départ, le point culminant, c'est quoi? Mais c'est l'amour. Un amour incongru. Alléluia. Un amour saugrenu. Alléluia. Alors, lorsque nous connaissons véritablement l'amour de Dieu, le dessein de Dieu pour nous, nous ne sommes pas paralysés. On n'est pas? L'analyse, c'est le témoignage de tous les véritables serviteurs de Dieu. Parce que quand tu reçois la paix de Dieu, tu analyses. Mais moi, je fais partie des gens qui n'ont pas analysé. Moi, j'ai foncé par la foi au nom de Jésus-Christ. Il y en a d'autres, non, c'est moi là. Dieu veut que je sois pasteur, le Seigneur vraiment, il va me zombifier. Non, arrête d'analyser, lève-toi et fonce, celui qui pourvoira. Alors, lorsque nous connaissons l'amour de Dieu, nous arrivons à véritablement marcher par la foi. Et nous marchons par la foi parce que le voile est ôté. Parce que s'il y a encore le voile, bien aimé, tu ne peux pas marcher par la foi. Si le voile est encore présent, ça sera difficile. Donc tu arrives à effectivement à manifester la foi parce que le voile est ôté. Parce que si le voile n'est pas ôté, ça sera difficile pour toi de pouvoir manifester la foi. Vous voyez comment la prédication se suit, mais c'est formidable. Et c'est en ce moment-là que tu peux véritablement savoir qui tu es. Alléluia. Non, vous avez cassé, mais vous avez foudroyé, vous avez brisé le mur. Waouh. Je suis impressionné. Je suis tétanisé. Ouh là là! Les hommes de grâce sont grands. Mais les femmes sont toujours devant. Alléluia! C'est conseil d'un sage. Alléluia! Que le nom du Seigneur soit béni.
Elohim, tu es beau, tu es mon sauveur, qui est bon comme toi, qui est bon comme toi. Mon âme te loue, tout le monde est témoin que tu es bon Jésus, tu es bon. Tout le monde est témoin que tu es bon Jésus-Christ, tu es bon. Tout le monde est témoin que tu es bon. Tu es bon Jéhovah, tu es bon. Tout le monde est témoin que tu es bon. Tu es bon Jésus-Christ, tu es bon. À l'occasion de la fête des Pères, nous avons l'honneur de vous présenter cette scène qui relate l'évangile de Jésus-Christ. Nous sommes à l'église Grâce sur Grâce. La main du Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Veuillez vous asseoir. Chers frères, ce matin, nous sommes ici pour notre culte de célébration. Amen. Et le thème de ce jour va porter sur la foi. Amen. La foi qui est notre vie. Alléluia. Amen. Et pour cela, nous allons prendre comme tête de base notre livre nous allons prendre notre texte dans le livre de Éphésiens 2 au verset 8. Alléluia. Amen. Et il est dit, car vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don. Alléluia. Amen. C'est un don, mes frères. Notre Dieu est bon. Il nous sauve par la foi. Mais, mes frères, Dieu nous sauve par la foi. Dieu nous sauve par la grâce. Mais, tout de suite après, il dit, vous recevez cette délivrance par la foi. Si nous n'avons pas la foi, nous ne pouvons pas accéder à cette délivrance. Alléluia. C'est pour ça que je vous demande d'avoir la foi. Alléluia. Mais Dieu est aussi bon. Il nous sauve par la grâce, mais c'est un don qu'il nous fait. Dieu est tellement bon, il est tellement fidèle, il est tellement amour, qu'il nous donne ça gratuitement. Alléluia. C'est pour ça que je vous demande, à vous aussi, d'être généreux, d'être bon, d'être libéral. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, je vais vous poser une question. Qui parmi vous ici veut-il combattre contre Dieu? Est-ce que parmi vous, quelqu'un veut-il combattre contre Dieu? Mais parce que Dieu dit que sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Et donc, si vous n'avez pas la foi, c'est que vous êtes désagréable à Dieu. Et si vous êtes désagréable à Dieu, ça veut dire que vous voulez combattre Dieu. Alléluia. La foi, c'est tout ce que nous avons. Notre vie, c'est la foi. C'est par la foi que nous avons la victoire. C'est par la foi que nous sommes protégés. C'est par la foi que nous avons la sécurité. Alléluia. Alléluia. Alors, nous allons aller en Isaïe 54 au verset 17. Là-bas, le Seigneur dit que toute arme forgée contre vous sera sans effet. Toute arme forgée contre vous sera sans effet. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous devons avoir la foi en Christ. Nous devons avoir la foi en notre Dieu. Vous savez que la Bible est très claire. Le juste vivra par la foi. Depuis Habakkuk jusqu'à Hébreu, c'est écrit plus de 4 fois. Le juste vivra par la foi. C'est-à-dire que notre vie, c'est la foi. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, quand tu n'as pas la foi, quand tu n'as pas de regard sur Christ, donc tu n'as pas la vie. Tu n'es pas un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu vit par la foi. Gloire à Dieu.
Et c'est pour ça que je vais vous demander. Je vais insister. Il faut garder la foi. Vous devez garder la foi. Paul pouvait dire, quelque part, à son fils Timothée, mon fils, combat le bon combat. Mais le bon combat, c'est le bon combat de la foi. Il dit, combat le bon combat. Garde la foi et une bonne conscience. Cette conscience-là, quelques-uns l'ont perdue. Et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Alléluia. Je vous demande de garder la foi. Frère, je vous demande de garder la foi. Je vous demande de garder la foi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Toc. Et André, il dort, hein. Entrez, c'est qui? Neveu, c'est moi, c'est ton neveu. Vraiment, la vieillesse. Je viens. Hé, mon neveu, ça va? En tout cas, comment tu vas? Faut t'asseoir. Merci beaucoup. Vraiment. Vraiment, tu sais, la vieillesse. Là. Ça va bien, ça va bien. Non, ça va. Comment tu vas? Il va très bien. Tu as bu de l'eau déjà? L'eau, ça va. Qu'est-ce que c'est la nouvelle? Ouais, la nouvelle, vraiment, les nouvelles sont très bonnes. Depuis tout petit, tu m'as dit que je suis vraiment intelligent. Oui. Comment j'ai eu des très bonnes notes à l'école. C'est clair. Et cette année, j'ai postulé pour les études en France. D'accord. Et par la grâce de Dieu, ça a marché. Donc maintenant, ils sont en train de faire des documents. J'ai déjà le visa, le billet d'avion réservé. Maintenant, le passeport là, bon, il me reste un peu d'argent pour compléter quoi. Donc, comme tu es mon oncle là, je suis venu vraiment me demander l'aide quoi. Attends. La cherté de la vie là, ça te dit rien. Le transport a augmenté, tu m'as dit que la nourriture au marché, tout est cher. Toi, ça te dit rien. Et c'est vrai, tu es parti? Ça là, si demain il donc, attends, tu connais la voie de France? La route là, tu connais? Ça, si demain il là, c'est pour nous tous. Attends, on te dit que le transport a augmenté. La nourriture coûte cher. Lui, il a augmenté. Tout ce qui, même le sel a augmenté. Le sel. Non, attends. Pardon. Attends. Il faut écouter. C'est vrai que tu veux partir? Moi-même là, je ne connais pas l'aéroport. Pardon. C'est toi, c'est pour ma réussite, mon oncle. Hé, s'il te plaît. Entrez. Hé, Cousin. Faut quitter. Après, on va parler de ça. Cousin, on arrive, on dit quoi? Mais qu'est-ce que c'est? À longtemps, hein? Yako. À quoi bah? Yako à toi. Oh, tu sais, ça va. Yako à toi. Tu dis quoi? Il dit Yako à toi. Comment ça? C'est grave. Attention. C'est grave. Qu'est-ce que tu ne veux pas? Cousin, oui. Tu connais le vieux Pangui qui est au village là, non? Il est mort? Il t'a déjà tué. Tu dis quoi? Actuellement là, comment ça? Tu as été programmé. Oh, arrête ça. Non, mais où tu es là? Paix à ton âme. Il a dit mon nom Kwasi. Il a dit paix à ton âme. Il a dit mon nom Kwasi. Kwasi, il a dit paix à ton âme. De sa bouche. Kwasi, assieds-toi. Ah, mais c'est pas possible. Kwasi, l'argent que tu me dois là. Pardon, avant que tu meurs là. Attends que je réfléchisse. Mes enfants sont là, je dois réfléchir. Tu vas payer mon crédit. À l'avenir de mes enfants. Je dis, il n'y a plus espoir. Assieds-toi. Le vieux là, toi tu connais. Quand le vieux là dit, il tue quelqu'un là. Je n'ai pas dit que c'est faux. Je n'ai pas dit que c'est faux. Mon argent là, donne-moi, moi je vais partir. Mais attends, dès que je réfléchis un peu, comment mes Voici le vieux là, tu sais que lui là, c'est le plus grand sorcier du village. Tu connais son affaire. Lui quand son affaire commence là, c'est la mort. Où tu es là? Paix à ton âme. Où tu es là? Paix à ton âme. Je m'en vais où il t'a fait ta commission. Il faut prier, hein? Paix à ton âme. Où c'est là? Il n'y a plus de solution. Je sais ce que je vais faire. Je lis tous les démons, tous les esprits maléfiques qui veulent me terrasser. Je les attaque. Je les envoie en retour à l'envoyeur. J'envoie les missiles. Je les vois à l'échec. Je lis le vieux Pangui. Je l'attache et je l'anéantis au nom de Jésus. Je tue ses enfants. Je tue son neveu. Hé! Comment tu vas, mon ami? Il y a quoi? Tu cries là? Je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qui t'attaque? J'ai reçu même ce matin même la visite d'un cousin. J'ai vu de la nouvelle que le vieux Pangui, on a au village, notre grand-père Pangui là, on appelle grand-père au village, mon nom est sorti dans son écran. C'est pour ça que tu es embrouillé comme ça? Mais je suis mort. C'est pour ça que tu es embrouillé comme ça? Quand ton nom sort là, tu es mort. Ça c'est un petit problème. Je peux pas. J'ai la solution à ton problème. Arrête ça. J'ai un prophète là.
C'est le prophète major. Il dit, il voit un esprit. Il dit, papa n'a voyance. Allons. Calme-toi. Tu vas à l'église depuis là, ton pasteur parle de grâce là. Regarde maintenant, tu dis qu'il va te suivre. Calme-toi. Allons, suis-moi. Suis-moi. J'ai problème. Il y a des églises bizarres maintenant. J'ai problème. Oui, c'est qui? Ah, fils, sois béni, fils. Merci, papa. Ça va? Ça va, papa. Quels sont les nouvelles, fils? Papa, bon, ce matin, je vais rendre visite à mon ami Kwasi là. Et arrivé là-bas, il était en train de prier fort. Il demande qu'est-ce qu'il me dit qu'il y a un sorcier qui veut le tuer. Donc il dit, faut le faire rentrer. Kwasi, viens, papa veut te voir. Bonjour, papa. Oui, fils, ça va? Oui, ça va, papa. Quelles sont les nouvelles? Les nouvelles sont mauvaises. Ça va pas. J'ai reçu la vie de mon cousin. Arrête! Prophétie. Tu t'appelles Kwasi? Eh, papa, c'est la vérité. Avance, papa. Est-ce qu'on se connaît? Non, papa. Tu m'as déjà vu? Non, papa. Fils. Avance, papa. Dis-moi tout, papa. Dis-moi tout, papa. Dis-moi tout, papa. Je veux savoir tout, pardon, papa. Je vois que je suis au centre de la Côte d'Ivoire. C'est ça. Je vois Yamoussoukro. Prophète. Je vois Konankro. C'est ton village? Prophète. Brakatapa. Ton village, papa. Avance, papa. Dis-moi tout, papa. Dis-moi tout. Comment tu fais, pardon, papa? Délivre-moi, papa. Fils. Tu sais, on a eu des cas plus grands que son cas. Ah, c'est rien ça. Aide-moi, papa. Vous savez, tu vas à l'église? Oui, papa. Tu vas dans quelle église? Église grâce sur grâce. Ton pasteur, il a vu quoi dans ta vie? Il voit pas, oh. Il prêche seulement. C'est Il quoi voit tout rien ça? dans ma vie. Tu vois? Il prêche. Il voit rien, papa. Ok. Dis-moi tout. Vous savez, on ne joue pas avec la spiritualité. Oui, papa. Non, moi je vais à l'église. Non, il y a mon pasteur. Oui, papa. Petit cas de Dieu, il n'arrive pas à régler. Petit cas, ça c'est petit cas chez moi. Ça c'est ce pain chez moi. Prophète authentique. Authentique. Brakatapa. Fils, dis-moi tout, papa. Je vois un vieux. Il a une grosse tête, un peu chauve. Il s'appelle Mangui. Celui que te tuer. Franco. C'est lui, papa. Le voyant pyramidal a parlé. Enlève-moi dans ces problèmes-là. Ton cas, c'est un cas très simple. Merci, papa. On va régler ça à la minute. Merci, papa. Tu vois ce mouchoir? C'est dangereux. Il y a mon onction qui est connectée à ce mouchoir. Oui, papa. Il y a ma puissance qui est connectée à ce mouchoir. C'est dangereux. Tu vas l'utiliser chaque jour. Pendant 30 jours, tu mets sur ton oreiller. Pendant 30 jours, attrape ça. Ok. Je vais te donner. Ça, c'est l'huile de Jéricho. Vous savez, la Bible n'a pas tout dit. On dit non, le mur de Jéricho est tombé. Il y a une révélation qui est derrière. Avance. Il y a une révélation qui est derrière. Papa, oui, papa. Il y a une révélation qui est derrière. On ne vous a pas de l'huile de Jéricho. Moi, j'ai l'huile de Jéricho à main. Quel que soit ton cas, aujourd'hui, ton cas sera réglé. L'huile, tu vas mettre ton seau de pain. Pendant 30 jours. Ça veut dire que chaque jour, à minuit, tu prends la tête de la bouteille, tu mets dans l'eau, tu te laves. Tu ne te suis pas. Mais, c'est trop facile. Avant ça, prépare-moi une offrande de 655 000 francs, 500 francs. Ça, c'est l'offrande de l'alliance. Ne soyez pas étonnés. C'est l'offrande de l'alliance qui parle en sa faveur. Merci. Alors, nous venons de voir le frère abandonner la foi. Allez. Oh, c'est qui? Papa, c'est ton fils. Bonjour, papa. On dit quoi? Oui, ça va pas. Ça va? Ça va pas. Non, il y a quoi encore? La dernière fois que je suis venu, tu m'as reçu, tu m'as donné les choses là, j'ai tout fait, mais il a encore envie. Qui a envie? Le vieux Pangui. Non, arrête-moi ça. Il a encore envie, j'ai fait pour rien. Arrête-moi ça. Est-ce que tu as bien utilisé l'huile? Papa, j'ai utilisé. Et le mouchoir? J'ai utilisé ça bien même. Fils, il faut arrêter. J'ai fait ça, papa. J'ai fait. Ne défie pas mon appel. J'ai tout fait. Attends. Rien n'a marché. Est-ce que tu as donné l'argent avec amour? Je vois que tu n'as pas donné ça avec ton cœur. Mon cœur même, j'étais d'accord avec mon cœur. Je vois maintenant. Tu n'as pas eu la foi. Mais c'est que je Tu n'as pas manifesté la foi.
Est-ce que papa dit la fois que je suis arrivé? On ne discute pas avec moi. Ah, papa. Et si un prophète antique, je te maudis, sors. Je te maudis, sors. Vraiment. Pas facile. Coca. Oui. Bonjour mon frère. Hé, mon frère. Oui. Comment vas-tu? Ça va pas d'être. Ça va pas. Où ta voiture? Ça va pas. Ma voiture. J'ai vendu ma voiture. Tu es d'une chétive. Ça va pas, ça va pas. Ça va pas mon frère. Assieds-toi. Assieds-toi. Dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Ah, l'heure est grave. Je viens de te voir, ça va pas. Ah bon? Oui. D'accord, raconte. J'ai reçu la visite de mon cousin la dernière fois. D'accord. Me disant que mon nom est sorti dans la bouche du féticheur qui est au village. D'accord. Le vieux Bangui. D'accord. Quand ton nom sort dans sa bouche, à tous les coups tu vas mourir. Ah bon? Donc ils l'ont mandaté du village, il vient me voir pour ça. Donc vraiment j'ai pris peur. Et en taillant, en l'attaquant, en envoyant les retours à l'envoyeur, en envoyant les missiles, en envoyant tous les tortues, il y a un ami qui m'a vu et il m'a envoyé sur son prophète. Et je suis parti vraiment là-bas, il a sémé toutes mes économies. Avec ma voiture, j'ai vendu ça. Donc je n'ai rien, je vais te voir. Moi, si je peux avoir 10 000, il n'y a pas pour manger pour le moment un peu. Pardon mon frère. Mon frère Ori, pardon, vous m'aider. Mais franchement, c'est pour manger, c'est pour manger. Pour les 10 000 francs, c'est pas un souci. Pardon. Mais tu déconnes. Mais j'avais peur. Ce n'est pas une question de peur. Je vais faire quoi là? On dit qu'on va te tuer. Il peut pas. Attends. L'homme de Dieu nous a dit quoi? Il nous a toujours dit, toute âme forgée contre nous est de nul effet. Il a dit où ça. tu as mis cette parole, mon frère? Mais moi j'avais peur. Non, les gars, toutes ces personnes-là, ils t'ont menti. Ils ne peuvent pas dire la vérité. La vraie vérité se trouve dans la parole du Seigneur. Et cette parole-là, l'homme de Dieu te l'a donnée. Pourquoi est-ce que tu peux te détourner de cette parole, mon frère? Je n'ai jamais expérimenté ça aussi, c'est vrai. Non, fallait pas y aller. Mais voilà, tu te fais arnaquer. Ce sont des arnaqueurs. Mon frère, toute âme forgée contre toi est sans effet. Je suis désolé, vraiment, c'est vrai. Tu as vu? Je n'ai pas Et essayé comment ça. tu te fais avoir? Mais ce n'est pas un souci. Ce n'est pas un souci, tu as compris? D'accord. Il ne faut pas t'alarmer. D'accord, Notre Dieu que nous adorons est un Dieu d'amour, est un Dieu de paix. Tu as entendu? Je suis persuadé qu'il a un plan pour toi. Donc, il ne faudrait pas que tu sois vraiment désespéré. Non, le dimanche, nous allons partir à l'église, voir l'homme de Dieu. Et puis, il va vraiment t'exhorter. Vraiment, mais avant toute chose, déjà, tu as l'argent là. Et puis, il faut manger. Et puis, le dimanche, je pourrais manger moi-même, un peu, je viendrai te chercher. manger un peu la semaine, d'accord. Amen. Je vais partir. D'accord. Vraiment, porte-toi bien. Que le Seigneur te bénisse. D'accord. Merci. Alors, c'est ainsi que le dimanche qui suit, le frère se retrouve à l'église. Témoignage. Quelqu'un a-t-il un témoignage? Papa, je vais témoigner. Oui. Alléluia. Bonjour frères et sœurs. Bonjour frères et sœurs. Bonjour frères et sœurs. Ce matin, je suis reconnaissant d'être présent devant vous et je rends gloire au Seigneur. Et donc, je voudrais témoigner de ce qui m'est passé ce dernier mois. Il faut dire que je suis Kwasi, donc mon village est à Yamsoko. Et donc, j'ai reçu la visite d'un frère du village qui a été mandaté par les parents de ce que le vieux Pangui qui est au village voulait me tuer. Donc, vraiment, ce monsieur-là aussi, quand il dit ton nom, peu importe où tu vas rentrer, c'est la mort, ta mort est assurée. Donc, vraiment, en me lamentant, en commençant à faire les retours à l'envoyeur, et j'ai reçu la visite d'un ami qui m'a envoyé chez son prophète. Et donc, là-bas, j'ai dû s'aimer toute mon économie. Et donc, vraiment, il m'a donné l'huile, l'onction, en tout cas, beaucoup de choses.
mais rien n'a marché. Après cette suite-là, j'ai eu un accident et j'ai même perdu tout ce que j'avais. Et donc vraiment, en écoutant ce dimanche-là la prédication, j'ai compris combien de fois je n'ai pas vécu par la foi, je n'ai pas marché par la foi. J'ai abandonné la foi, le chemin qu'on doit avoir pour pouvoir bénéficier de la grâce, j'ai abandonné ça. Et vraiment, en écoutant le pasteur, je suis reconnaissant de ce que je fais maintenant ma repentance. Amen. 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 Gloire à Dieu. Alors, frère, je suis heureux. Vous savez, notre Dieu est bon. Il ne nous abandonne jamais. Il ne nous abandonne jamais. Et là, tu viens toi-même de régler le problème, de faire ta repentance. Dieu est bon. Pour faire avancer l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ. Aussi pour la propagation de l'évangile de vérité à travers la Côte d'Ivoire et même au-delà, aux extrémités de la terre. Merci et soyez-en sûrs, nous sommes fiers de vous. Et vous pouvez compter sur nous, vos filles, pour vous accompagner dans l'œuvre ici-bas jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous remercie. Alléluia. Ensemble, on va demander à nos mamans de bien vouloir se lever et nous allons dire bonne fête à nos papas, nos époux et nos frères ici présents. Amen. 1, 2 et 3. Bonne fête à vous, papa chéri. Combien disent que je vais rétrograder, abandonner la foi, ou que je ne mérite pas ta grâce, ni ton amour. Mais toi, ô Père, tu es mon bouclier et ma gloire. Tu relèves ma tête et réponds à mes besoins sans même t'avoir demandé sur la montagne de Sion. Je me couche, je m'endors, je me réveille, car tu es mon soutien. Je ne crains pas les myriades d'obstacles qui m'assaillent de toutes parts, car toi seul, ô Éternel, tu m'assures en ton nom. Voici le message adressé par l'Éternel à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, déclare l'Éternel des armées. C'est toi qui as formé mes reins. Tu m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue parce que j'ai été fait d'une manière merveilleuse. Tes œuvres sont admirables. Et cela, mon âme le reconnaît bien. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour moi, afin que je devienne en lui justice de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur dit de moi, je suis la guérison de Dieu en Christ. Je suis la faveur de Dieu en Christ. Je suis la bénédiction de Dieu en Christ. Je suis la sagesse de Dieu en Christ. Au nom de Jésus-Christ. Car j'ai reçu de sa plénitude grâce sur grâce. Grâce sur grâce. Au nom de Jésus-Christ. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons Jésus-Christ. Regarde ton voisin et souhaite, enfin les femmes, souhaitez bonne fête des pères aux hommes.